Coudon, c'est-tu les Panthers de Washington, ça? Ouais, l'arrivée de Ron Rivera à Washington se fait savoir assez rapidement. Il y a beaucoup d'anciens Panthers qui s'en viennent avec lui. Donc, les Redskins qui ont tradé pour Kyle Allen en retour d'un choix de 5e ronde. Donc, c'est quand même une bonne police d'assurance si Dwayne Haskins ne fournit pas du tout. Donc, à moins d'un revirement de situation, ça va être Haskins qui va avoir le poste de partant. À lui de le perdre. Il nous a prouvé l'année passée qu'il était capable de le perdre. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner cette année. Pour ce qui est de la O-line, un tag que j'aime beaucoup à travers la NFL, c'est celle de Brandon Scherff, un des gardes les plus nasty de la NFL. Donc, qui est capable de le garder. C'est important qu'ils ne le perdent pas parce qu'ils ont perdu l'autre garde, Eric Flower, qui a été remplacé avec la signature de West Schweitzer, je pense. Je suis pas sûr de comment le dire. Donc, il a signé pour 3 ans à 4,5 millions par année. C'est sûr que là, c'est une petite baisse de talent au niveau de garde à droite, mais quand même, au moins, il ne laisse pas le trou grand béant. Sinon, les signatures qui sont intéressantes, c'est en défensive. Ils ont commencé l'off-season en faisant l'échange de Quinton Dunbar, un corner qui était un receveur auparavant, que c'est les Redskins qui ont changé de position. Ça a été très difficile en début de carrière. Quand il devient bon, il l'échange contre un 5 à Seattle. Donc, Dunbar en tant que tel, il voulait pas revenir à Washington. Donc, c'est lui qui a demandé à être échangé. Selon ses propres dires, c'est que c'est Washington qui voulait pas le payer. Qui dit vrai, on sait pas. L'important, c'est qu'il est parti. Pour le remplacer, une belle signature, Kendall Fuller, corner, un bon partant de qualité. C'est un gros upgrade sur aussi le départ de Josh Norman qui ont laissé partir aux agents libres, évidemment. 4 ans à 10 millions par année quand même, Fuller. Donc, c'est pas un contrat trop gros non plus. J'aime le montant. J'aime surtout le 4 ans. Donc, Fuller qui est encore assez jeune. J'aime ça. Ils ont aussi signé Ronald Darby. Un corner qui, quand il est sur le terrain, il est vraiment dominant, mais beaucoup de blessures dernièrement. L'année passée, il avait signé 1 an à 8,5 millions avec les Eagles. Il n'a pas joué beaucoup. Cette année, il signe à 1 an 4 millions aux Redskins. Donc, j'aime beaucoup ça. La moitié du prix de ce que les Eagles ont signé l'année passée, vu qu'il n'a pas joué beaucoup. Mais le talent est encore là. Fait que je pense qu'il peut amener quelque chose de bon pour les Redskins. Ensuite, il y a pas mal de stock qui s'est passé à Washington. Beaucoup de signatures, beaucoup de petites signatures. Par contre, j'aime ça. Tu peux pas te tromper ben. Tight end, Richard Rodgers et Logan Thomas qui viennent aider un petit peu le squad de tight end qui est complètement redestiné au complet avec l'éventuelle retraite de Reed. Donc, ensuite, défensivement, tantôt j'ai parlé que Rivera il ramenait des anciens joueurs. Thomas Davis à 37 ans, linebacker qui signe 1 an à 3,5 millions. Ça va être seulement de la profondeur, un peu d'expérience qui est là. Il est encore capable d'être sur le terrain sur les situations de course. Donc, peut-être 1 ou 2 downs par série. Il re-signe aussi John Bostic, qui était là déjà l'année passée, qui avait joué 1 an avec les Redskins, qui a vraiment bien fait. Donc, j'aime qu'il le re-signe. 2 ans à 2,5 millions par année. Et Sean Davis comme safety, c'est un partant de bas niveau, mais quand même, il est capable d'être partant dans la NFL. Parce qu'à part Landon Collins, il n'y a rien au niveau des safety à Washington. Donc, ça va faire du bien de ce côté-là. Et finalement, 2 signatures qui m'ont surpris un petit peu. Peyton Barber et J.D. McKissic, 2 porteurs de ballon. Les deux ils ont signé pour 2 ans. 1,5 millions par année pour Peyton Barber et 1,625 millions par année pour J.D. McKissic. McKissic, on s'entend qu'il va avoir son rôle de third down back. Par contre, Barber, avec déjà Adrian Peterson qui est là, Darius Guice qui est là et Bryce Love qui va être là. Je ne sais pas si son genou il va être correct cette année, mais c'est un draft de l'année passée qui a pas joué du tout la saison 2019 en raison de son genou. Donc, un vieux puis 2 qui ont mal au genou. Donc, c'est peut-être une police d'assurance Peyton Barber à 2 ans, 1,5 millions. Peut-être qu'il ne fera même pas l'équipe.
Mais je suis en train de me demander, est-ce que ce serait pas Adrian Peterson qui va se faire couper? Il reste 1 an à son contrat. De ses propres dires, il va revenir. Mais là, est-ce que les Redskins vont vraiment en avoir besoin? Donc, on dirait que ça sent un petit peu la fin pour Adrian Peterson. Bref, on va voir. Pour ce qui est du off-season global des Redskins, pour le moment, rien de trop flashy, mais j'aime ce qu'ils ont fait. Donc, je vais donner 4 Ron Rivera sur 5.